Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On est aujourd'hui samedi et qui dit samedi dit livre. Du coup aujourd'hui je vais vous parler d'un livre que j'ai sur ma Kobo. Donc la Kobo c'est quoi? C'est tout simplement une liseuse électronique. Et c'est celle de chez la Fnac. Donc moi elle est en couleur noire comme vous avez dû voir. Ça fait 2 ans je crois que je l'avais eu. Je l'avais eu dans un de mes derniers Noël. Je vous reposterai la vidéo si vous voulez la voir. Elle date d'un moment. Donc je crois que c'était pour Noël 2015 il me semble. Ou 2014, je ne sais plus. Bref, vous pourrez aller la voir, elle sera juste ici dans le petit, donc n'hésitez pas à la cliquer si jamais ça vous intéresse d'aller voir ce que j'ai vu à Noël. Donc voilà, donc j'avais eu ma Kobo, je l'avais déjà utilisée 1 ou 2 fois, une fois sûrement depuis, et j'avais juste lu un livre que j'avais pas spécialement aimé. Et là, je suis tombée en panne de livres, il me restait des livres, mais sincèrement, aucun ne me disait grand chose. En fait, j'avais pas envie de les lire maintenant, je sais pas, j'avais pas du tout l'envie. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas aller sur ma Kobo et d'aller feuilleter ce qu'il y avait en ce moment comme livres à acheter, et surtout des livres pas chers, parce que j'avais pas envie de mettre des 100 et des 1000 sur un livre pour le moment. J'avais vraiment envie d'acheter un livre genre à moins de 7 € vraiment pour lire sur ma Kobo. Et je suis tombée sur Hier encore c'était l'été, si je me trompe pas du titre. Voilà, Hier encore c'était l'été, donc comme ceci. Il m'a coûté je crois 3,29€, quelque chose comme ça. Je l'ai vraiment pas payé cher ce livre, et j'étais plutôt assez satisfaite du coup de pas le payer très cher, parce que du coup je me suis dit ça me fera une bonne transition pour après rattaquer à lire correctement des bons livres que j'ai, parce que d'ailleurs j'ai refait plein de livres. C'est génial. Et donc c'est de Julie, et je sais pas comment on se prononce exactement son nom, donc c'est Julie de l'Estrange ou l'étrange, je sais pas trop comment vous dire, donc il se présente comme ça. De toute façon vous aurez vu la miniature juste avant de cliquer sur ma vidéo, avec une meilleure qualité que ça. Donc voilà, donc vous faites une Kobo, voilà, ça se présente comme ça, et vous avez après page par page. Ce que j'ai aimé dans ce livre là, c'est qu'en fait, comme c'était un livre, comment vous expliquer, où en fait on parle surtout de 2 familles, et après ce sont les petits enfants de ces personnes-là qui ont construit les maisons, qui vont devenir amis, etc. Et il va se passer plein de choses. C'est qu'on a tout simplement, avant ça, on a 2 plans en fait, de maisons qui sont juste là, donc pour bien vous expliquer. Par contre ils sont tout petits là, il me semble que je les ai en plus grand. Donc en fait on a le chalet de l'amitié et le chalet au volet rouge, donc voilà, ce sont 2 familles, donc il y a plusieurs enfants, etc. Donc en fait l'histoire, je vais pas vous parler vraiment du gros début de l'histoire, parce qu'en fait ce sont 2 familles, de jeunes personnes qui ont tout simplement installé leur maison en campagne, assez loin, pas très très loin de Paris, mais je crois à 2 heures de Paris, quelque chose comme ça, un petit peu dans la campagne. Et donc ça sera donc Henri et Micheline et Georges et Madeleine, et en fait ils vont tout simplement du coup être voisins, se rencontrer, et ils vont se rendre compte que à Paris ils habitent que à quelques rues, ou même dans la même rue exactement. Et donc voilà, donc en fait on parle un petit peu de leur histoire au début, et donc on voit qu'ils ont des enfants. Donc Henri et Micheline ont eu 3 enfants, Claude, Françoise et Jean. Et Georges et Madeleine ont eu aussi 3 enfants, Anne-Marie, Evelyne et Denis. En sachant que Jean et Denis n'ont pas d'enfants, ils ne sont pas mariés ni quoi que ce soit. Donc Claude a Alexandre et Anou comme enfants, Françoise a eu Virginie. Ensuite dans l'autre famille, donc Anne-Marie elle a eu Céline, Guillaume et Marco. Et Evelyne elle a eu Sophie et Laurent. Donc on va surtout parler de tous ces enfants là qu'on a pu avoir, donc Alexandre, Anouk, Virginie, Céline, Guillaume, Marco, Sophie et Laurent. On va surtout parler en fait de Marco, Alexandre et de Sophie, parce que c'est vraiment leur histoire principale. On va quand même un petit peu parler des autres personnages, surtout de Anouk, je trouve qu'elle est assez présente en fait dans l'histoire. C'est un petit peu le fil conducteur, j'ai l'impression, enfin pas le fil conducteur, parce que vraiment le fil conducteur c'est vraiment plus, disons, Alexandre et Sophie qui vont vraiment se profiler au fil de l'histoire. Voilà, ça va vraiment être les fils conducteurs, mais c'est vrai qu'Anouk, je trouve qu'elle joue un petit peu un rôle assez principal dans l'histoire, même si on en parle quand même beaucoup, mais que c'est pas vraiment du tout le personnage principal de l'histoire, parce que c'est vraiment plus Alexandre le personnage principal. Donc en fait ce sont des jeunes adolescents qui sont dans les années... avant les années 2000 il me semble. Je sais plus exactement, ça fait du moment que j'ai lu, maintenant ça fait 2 bonnes semaines que j'ai lu. Et du coup on va parler un petit peu de sa vie à lui, donc lui il va devenir journaliste au fil du temps, et il va tout simplement au début se mettre avec Marie, une copine à Sophie en fait. Donc il faut savoir que Alexandre et Sophie, quand ils avaient à peu près 12-13 ans, ils étaient amoureux, ils s'étaient mis ensemble, mais ça n'a pas marché. Ils étaient très jeunes, donc voilà. Et donc du coup Alexandre rencontre Marie, c'est une très grande féministe, elle revendique plein de choses, et pour le droit des femmes, elle est très là-dedans en fait. Et elle passe très peu de temps en fait tout simplement avec Alexandre au niveau dans leur couple en fait. Ils vont rester 2-3 ans ensemble, mais ça va pas spécialement marcher, parce que du coup lui va se perdre aussi un petit peu dans son métier de journaliste, où il va être en voyage tout le temps, et elle va toujours être dans des actions assez féministes, assez fortes, etc.
donc c'est un petit peu compliqué. Alexandre et Marco sont deux meilleurs amis, ils s'aiment plus que tout au monde je pense. Sauf qu'on a donc Alexandre qui aime beaucoup travailler et on a Marco qui n'aime pas travailler en fait. C'est un artiste dans l'âme, il aime dessiner etc. mais il n'arrive pas à trouver un travail stable. En fait il vit vraiment avec plein d'autres... Enfin il essaye de vivre mais le souci c'est qu'en fait il se rend pas compte qu'il fait en fait plus il chute plus qu'autre chose en fait dans sa vie puisqu'il va tout simplement être tout le temps en soirée avec des amis qui sont donc peintres, artistes etc. Il va un petit peu tomber dans l'alcool, la drogue etc. mais ça on en parle très peu mais on comprend vraiment ça. Et il va à un moment donné se retrouver tout seul dans un appartement qui a été à son grand-père. Et un appartement, excusez-moi, qui tout simplement va ressembler plus à un dépotoir qu'à autre chose. Et du coup Alexandre va décider petit à petit de couper les ponts avec Marco. Donc c'est un petit peu un truc brutal parce que du coup c'est à ce moment là qu'on se rend compte que Alexandre et Marco ne sont plus amis et que Alexandre veut se séparer de Marie, c'est toute une grande histoire tout ça. Bref c'est assez compliqué. Et du coup c'est un petit peu là que vraiment tout se joue parce qu'au final après Alexandre va renouer des liens avec Marco et vont se souvenir en fait de leurs étés passés en fait tout simplement au chalet de l'amitié et au chalet au volet rouge, je vais y arriver. Et il va se retrouver tout simplement à partir comme ça sur un coup de tête avec Marco et Sophie pour aller à la plage tout simplement, pour se reposer une journée, ils vont boire beaucoup d'alcool etc. Et ils vont en fait tout simplement renforcer leur lien en fait, leur amitié et c'est quelque chose qui est quand même assez joli dans cette histoire là parce qu'on se rend compte qu'en fait des fois on s'éloigne de nos amis et un jour ou l'autre en fait on va tout simplement se retrouver et renouer des liens et c'est ça qui était que j'ai beaucoup aimé en fait dans ce livre là. Je sais que comme dit comme ça donne pas envie de le lire ce livre mais en fait je peux pas vraiment vous expliquer parce que c'est un livre qui part un petit peu dans tous les sens et c'est vraiment en fait la vie d'une personne et le problème c'est que si je vous en raconte plus vous allez savoir la fin et c'est pas du tout intéressant de ce côté là. Et voilà, moi en tout cas je vous le recommande beaucoup, je sais que là la vidéo elle est plus que nulle mais je sais absolument pas comment vous décrire cette histoire parce que c'est une histoire qui est un petit peu farfelue, j'ai l'impression d'avoir vécu avec eux toutes les années et de pas savoir en fait comment vous expliquer ce que j'ai vécu avec eux en même temps, je ne sais pas comment vous dire ça en fait, c'est assez compliqué parce qu'on va du coup vraiment vivre plusieurs années avec eux et on va aller voir tout simplement après échelonner des super bonnes choses, de trouver un bon travail pour chacun et de construire après leur vie à eux en fait. Et donc voilà, je sais pas trop comment vous expliquer ça, je sais pas trop comment vous en dire plus sans vous en dire plus, c'est un peu compliqué en fait. Lisez le livre, lisez-le si vous avez une liseuse, franchement n'hésitez pas à aller l'acheter parce que pour 3,29€ il me semble que c'est ça, enfin en tout cas c'était pour moins de 4€. C'est un très bon livre, je sais pas combien de pages il a parce qu'en fait sur la Kobo les pages c'est tout le temps le nombre de chapitres, enfin les pages sont comptées par chapitre, donc c'est à dire que si vous avez 3 pages dans un chapitre on va juste vous compter 1, 2, 3 et après vous repartez à 0 en fait sur les pages, donc je peux pas vous dire mais je pense qu'il doit bien faire 150-200 pages je pense que c'est vraiment un petit livre de poche, vraiment je pense que dans les 150 pages ça doit être à peu près ça je pense ou dans les 200 pages mais il n'y a pas grande page non plus, c'est pas un truc de fou, c'est pas le livre de l'année non plus mais c'est un super bon livre à lire je trouve et ça nous permet surtout si vous avez beaucoup d'amis je pense que vous allez un petit peu vous reconnaître sur peut-être dans quelques situations et moi j'ai beaucoup aimé en tout cas. Je voulais aussi vous dire par rapport à la Kobo, il y a un système que j'aime beaucoup mais que j'aime pas en même temps, enfin c'est compliqué dans ma vie, c'est qu'en fait si j'arrive à faire un retour. Et donc les livres et les bibliothèques vous avez là, je pense pas que vous voyez grand chose. Et en fait donc le livre, donc hier encore c'était l'été donc il se trouve ici, vous avez le nombre de pourcentages lus. Donc moi je l'ai lu en je crois en à peine 7 heures je crois en sachant que je lisais à peu près un chapitre par jour avant d'aller me coucher donc généralement j'étais fatiguée donc je lisais vraiment pas vite la plupart du temps. Et en fait là du coup comme moi je l'ai refeuilleté du coup pour pouvoir vous en parler, voilà, et j'ai lu que 1%, il me reste encore 6h08 à lire. Donc c'est ça qui me dérange un peu. Quand on lit le livre c'est vraiment cool je trouve parce que du coup on sait à peu près où est-ce qu'on s'en trouve et du coup ça nous donne encore plus envie de lire parce que quand on voit qu'on arrive aux 80% de lu on se dit ouais il doit pas rester tant de pages que ça donc on va continuer et moi c'est comme ça que ça fait, j'étais à 80% et j'ai fini dans la matinée en à peine 1 heure je crois, il devait bien me rester 20 pages, plus de 20 pages pardon et donc ouais voilà. Et du coup je trouve ça un petit peu dommage parce que du coup quand je l'avais fini c'était cool parce que je voyais que c'était marqué livre fini, lu en temps, commentaire, machin truc. Et le souci c'est que du coup quand on veut le refeuilleter, on se retrouve à aller à 0. Donc en fait ça serait bien qu'on puisse refeuilleter les livres qu'on a lus sans forcément que ça retombe à 0 parce que du coup j'ai l'impression que ça fausse tous mes pronostics en fait, mes statistiques ici et donc ça m'embête un petit peu. Ce qui est cool aussi sur la Kobo c'est qu'on peut mettre des notes en fait, on peut surligner des passages dans notre livre, dans le livre, donc ça c'est plutôt cool quand vous avez des citations etc, vous pouvez les surligner, comme ça vous êtes sûr de ne pas abîmer vos livres et ça c'est vraiment cool. Et du coup vous pouvez toujours surligner des petites phrases que vous aimez et même des gros passages que vous avez aimés.
Et moi, c'était quoi? En fait j'avais surtout surligné 2 trucs et que j'avais gardé parce que j'aurais bien voulu vous les lire, donc je vais vous lire même si j'aime plus trop ça, vous lire des morceaux de passage parce que j'aime pas trop, je trouve ça que c'est un petit peu embêtant. Mais c'est vrai que cette partie là je l'avais beaucoup aimée, donc je vais vous la lire parce que moi je trouvais ça assez joli, donc je vous lis la partie. Le soir arriva vite. Le temps pour Alexandre et Sophie de se réchauffer en buvant un chocolat chaud. Pour Marco, Virginie et Guillaume, de rentrer des courses. Pour Pauline, de terminer un livre. En toute fin de journée, la météo se dégrada et des nuages gorgés de neige coulèrent dans des cimes jusqu'au bas des montagnes, si bien qu'ils furent heureux de se trouver près du feu. Ils allumèrent une grande quantité de bougies et suspendirent la boule de Guy au centre de la pièce. Marco, Guillaume et Virginie avaient acheté un festin de roi que Sophie prit le temps de disposer dans de grandes assiettes en terre cuite. En guise de plat principal, ils avaient opté pour une raclette et acheté en plus du fromage de la délicieuse charcuterie. Après un apéritif très arrosé, ils dînèrent à 22h et ne purent tout finir. À la fin du repas, il y avait des restes de nourriture éparpillés aux 4 coins de la table qui grappillaient à tour de rôle en jurant de s'arrêter à chaque bouchée. Puis Marco sortit la valise dans laquelle il entreposait tous ses disques et les premières notes de musique retentirent dans le salon. Les chaises autour de la table grincèrent, on baissa les lumières, on poussa les meubles et tout le monde gagna la piste de danse improvisée entre la cheminée et le canapé. Voilà tout, j'espère que cette petite vidéo livre vous aura plu malgré le fait que c'est pas la meilleure vidéo que j'ai pu présenter pour un livre, c'est que ça donne pas trop l'envie de lire ce livre je pense, mais sincèrement lisez-le, surtout si vous avez une Kobo, lisez-le parce que pour à peine 4€ il est vraiment très sympa ce livre à lire. N'hésitez pas à vous abonner ici en cliquant sur la petite bulle qui est juste ici et d'aller voir mes 2 dernières vidéos livres qui sont donc ici et ici. N'hésitez pas à aller les voir parce que c'est des livres que j'avais beaucoup aimé, surtout le dernier livre que j'avais lu qui était vraiment un récit qui était vraiment plutôt sympa à lire pour apprendre pas mal de choses sur la vie. Donc voilà, en tout cas je vous fais d'énormes bisous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, normalement on se retrouve jeudi si tout se passe bien. Je vous fais d'énormes bisous, on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo comme je viens de le dire. Et jusque là, comme d'habitude, prenez soin de vous, ciao.